Allô, je m'appelle Noémie, je suis en secondaire 3 à l'école de l'Escabelle à Capcha, en Gaspésie. Et ma question c'était pourquoi les fruits et légumes ont des formes si différentes les unes des autres? Les plantes se sont adaptées à différents milieux, à différents environnements, et elles doivent se propager, c'est-à-dire qu'elles doivent relarguer leurs semences dans ce milieu-là. Le cocotier, par exemple, qui forme la noix de coco, c'est un fruit qui est très, très gros, qui est vide à l'intérieur, donc il y a seulement de la chair pour toi, mais l'intérieur est vide, il y a un peu d'eau à l'intérieur, et ça lui permet de flotter. Alors, quand la noix de coco tombe dans l'eau, elle va pouvoir flotter et dériver sur des très grandes distances et aller se ressemer un peu partout ailleurs. D'ailleurs, il y a des cocotiers presque partout à l'équateur sur la planète. Bon, la noix de coco, elle fait moins souvent partie de nos jardins gaspésiens. Mais la tomate... Une tomate, c'est un fruit ou un légume? C'est un fruit, ça. C'est un fruit? Albert Mondor nous dit qu'en nature, quand les plantes développent des colorations pour leurs fruits, comme le rouge, c'est souvent pour attirer les oiseaux. Parce que ce sont les oiseaux souvent qui vont manger ces fruits-là puis qui vont disséminer les semences un peu partout quand elles vont faire leur excrément. C'est génial, là. Les semences tombent déjà dans du fumier puis vont se propager facilement. On mange aussi des fleurs. Comme les brocolis. C'est pour ça qu'ils ont des formes complètement différentes. Ce sont en fait des légumes qui n'ont pas encore produit de fleurs. On mange donc les bourgeons des fleurs. Si on laisse un brocoli mûrir trop longtemps, on va voir les fleurs éclore. Ça devient jaune. Alors, c'est les fleurs qui éclosent. Est-ce que les légumes de l'épicerie ont la même allure qu'en nature? C'est à force de sélection, de trouver en nature des plants qui ont des épis de plus en plus gros. Le maïs, il était au départ, il y a plusieurs milliers d'années, une toute petite plante qu'on appelle la théosinte, qui formait des tout petits épis, à peu près grands comme ça. Et les êtres humains, particulièrement les peuples des Premières Nations, qui ont lentement transformé le théosinte en un maïs tel qu'on le connaît aujourd'hui.